Salut à tous, c'est Katia et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je sais pas vous, mais moi quand je vais au supermarché aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a très peu de nourriture valable dans le supermarché parce qu'à part la viande, le poisson, les fruits, les légumes, tout le reste ce sont des produits industriels dans des paquets, dans les sachets. Toutes ces boissons gazeuses aussi, boissons sucrées ou même zéro, tout ça, ça prolifère dans les supermarchés, il y en a plein partout. Et pour beaucoup de gens, c'est la normalité en fait de manger comme ça, de manger beaucoup de fast-food, de manger des hamburgers, des pizzas, des cheat meals. Tout le temps, tous les jours, même plusieurs fois par semaine. Et c'est vraiment, ça fait partie de la vie, c'est comme ça et c'est normal, c'est des moments de partage avec des amis. Quand on fait une soirée entre amis, c'est toujours voilà, des choses qui sont pas très bonnes. Il n'y a pas de personne parfaite. Là, dans la nourriture, ça n'existe pas. On commet tous des erreurs dans l'alimentation. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut manger, à quelle quantité. Et souvent, des fois, on fait des excès. C'est dans la nature humaine, c'est normal. Par contre, il y a des gens qui le gèrent mieux que d'autres. Il y a des gens qui arrivent à gérer ces pulsions, qui arrivent à rester raisonnables et qui arrivent à se contrôler, entre guillemets, et qui n'ont pas de problème de santé liés à ça, qui n'ont pas de surpoids, pas de poids à perdre, qui n'ont pas de problème de santé particulier. Mais il y a des gens qui continuent à gagner du poids, qui continuent à manger de la sorte, malgré le fait qu'ils soient malades, qui ont des maladies qui apparaissent, les maladies chroniques, au fur et à mesure des mois, des années qui passent. Et souvent, les gens qui n'arrivent pas à gérer la nourriture, qui mangent beaucoup ou qui mangent mal, c'est souvent lié justement aux émotions. Et c'est souvent aussi lié au fait que les gens ne soient pas satisfaits de leur vie, pas satisfaits de leur quotidien, de leur travail, de leur relation avec les proches. Et donc, ils ont tendance à trouver la satisfaction, trouver la récompense dans la nourriture parce que c'est le moyen le plus simple et le plus rapide de se récompenser, de se faire du bien. Et comme je vous dis, on est tous un peu comme ça. Moi, la première, on est souvent impacté par l'envie de se faire du bien quand des fois on a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui nous frustre, quelque chose qui nous pose problème dans la vie. On est frustré de ne pas trouver le sens de la vie. Des fois, beaucoup de gens, ils vont au travail qu'ils n'aiment pas. Ils ont la vie qu'ils n'aiment pas trop. Ils aimeraient faire autre chose dans la vie, mais sous la pression des proches ou sous la pression de la société, ils n'osent pas aller vers leurs rêves. Et en plus, c'est un cercle vicieux parce qu'en généralement, la nourriture qu'on mange quand on n'est pas bien, là, tous ces fast-food, les hamburgers, les tacos, les pizzas, les frites, les gâteaux, les boissons gazeuses, toutes ces choses-là sont très addictives. C'est fait exprès par les industriels qu'une fois que vous goûtez à ces choses-là, que vous les mangez à répétition, ça vous donne envie encore et encore. Et on a du mal à s'arrêter quand on mange des chips, quand on mange de la glace. Ou moi, en tout cas, c'est mon cas. Il y a peut-être des gens qui arrivent à mieux se raisonner, à mieux se contrôler et avoir des portions adéquates. Moi, dans mon cas, je sais qu'une fois que je tombe dans un pot de glace, je peux le finir. Une fois que j'ouvre une tablette de chocolat, je peux la manger en entier, je dois la finir. Je ne sais pas me contenter quand je mange des choses comme ça, très sucrées, par exemple des pizzas, des gâteaux, des glaces. Moi, j'arrive pas à me raisonner et avoir juste 2 parts de pizza ou juste un tiers de pot de la glace. Moi, une fois que je tombe dedans, je veux manger jusqu'à la fin. Donc après, ça fait un cercle vicieux. Plus on mange ça, plus on se sent pas bien, et mentalement et physiquement. Et ça fait comme une sorte de boule de neige, ça s'accumule. Et plus on se sent pas bien, plus on a envie de se récompenser et plus on mange. Donc moi, qu'est-ce que je trouvais comme solution à ce petit problème? Qu'est-ce que je trouvais comme moyen d'essayer de régler ce problème alimentaire? C'est que d'une, j'essaye de ne pas acheter toutes ces choses que je sais qui sont mauvaises pour la santé, qui sont mauvaises et pour ma santé mentale et pour ma santé physique. J'essaye de ne pas les acheter. Donc une fois que je ne les achète pas, en soi j'ai envie de grignoter quelque chose, vu que je n'ai pas ces choses-là à disposition, je vais manger autre chose que j'ai prévu pour, qui soit bon pour la santé. C'est pour ça que c'est super de faire ces courses sur Internet, en ligne, parce que comme ça au moins on n'est pas dans les rayons de supermarché, on est tenté par plein de chocolat, par plein de gâteaux, plein de conneries comme ça qui nous attirent de partout. Quand on fait les courses en ligne, on sait, on va à l'essentiel, on sait qu'il faut manger ça, on met dans notre panier et on commande ça et c'est fini. Les supermarchés, ils ont bien été étudiés exprès pour que les gens finissent à acheter les choses qui ne sont pas venues à la base pour acheter ça. Mais c'est toujours comme ça, on vient pour acheter un paquet d'œufs et on ressort avec plein d'autres conneries à côté. Déjà, en fait, avant tout ça, le fait de prendre conscience qu'il y a un souci alimentaire et qu'il faut peut-être qu'on se calme et qu'on revoie notre alimentation, ça c'est déjà la première chose Ça, c'est déjà la première étape, c'est d'être conscient de quelque chose qui ne va pas. Donc, ne pas avoir des aliments à la maison qui ne sont pas bons pour la santé, ça, c'est déjà la première chose qui aide énormément parce que comme ça, vu qu'il n'y en a pas, vous ne le mangez pas. Donc, moi, maintenant, par exemple, pour remédier à mon petite envie de sucrer quand je sais que j'aurais envie de manger du chocolat le soir ou même avec mon thé, ce que je fais, c'est que j'achète un chocolat à 92% de cacao bio. C'est toujours beaucoup mieux que manger du chocolat Milka et ça donne une petite touche sucrée, ça récompense un peu. Parce que notre cerveau, il est fait de cette manière qu'on est obligé plusieurs fois dans la journée de se récompenser, on est obligé d'avoir des petites pauses. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont
prennent leur pause clope quand ils vont fumer. Ils ont besoin de fumer leur cigarette toutes les heures ou toutes les 2 heures. D'autres, ils vont boire un café toutes les 2 heures. D'autres, on se récompense. Il y en a, ils vont grignoter. Il y en a, ils vont faire, je sais pas, regarder les réseaux sociaux aussi. En fait, c'est un mécanisme. On est obligé de toute la journée, et c'est comme ça, de se récompenser par quelque chose. Et surtout dans notre monde frustré où on a beaucoup de distractions partout et qu'on est souvent on est rattrapé par tout ce qu'on voit autour sur les réseaux sociaux, on a encore plus l'impression que notre vie est nulle, que notre vie est fade. Et donc ça amplifie l'ampleur des dégâts. Donc deuxième point que moi je mets en place, c'est que je remplace les choses que j'aime et qui sont pas forcément bonnes par les choses qui seront meilleures. Par exemple, au lieu de manger quand j'ai une petite envie de grignoter ou quelque chose comme ça, que j'ai envie de me récompenser, je prends une tasse de thé, je me fais toujours une tasse de thé, comme ça je varie entre les thés. Des fois, d'habitude j'aime beaucoup le thé nature, le thé vert au jasmin. Le fait de boire la tasse de thé, des fois je me prends un petit carreau de chocolat à 92% avec, comme je vous dis, ça fait pas de mal, et en même temps ça m'enlève cette frustration de ne pas pouvoir manger que les choses que j'aurais peut-être aimé manger à la place et que je peux manger à l'infini. Je peux manger jusqu'à ce que je finisse tous les tablettes de chocolat Milka. Si par exemple j'avais envie de manger ça, je ne pourrais pas m'arrêter. Alors que là, avec un carreau de chocolat à 92%, ça passe très bien. Vu que c'est un peu amer, mais en même temps il y a une petite touche sucrée, ça fait du bien. Et le troisième moment que j'ai remarqué, c'est que pour arrêter de se concentrer sur la nourriture et que la nourriture nous obsède et qu'on a envie de grignoter, de manger de sucreries, qu'on soit un peu addict à la nourriture, il faut aussi se trouver une passion dans la vie, il faut comprendre qu'est-ce qui nous fait du bien dans la vie. Moi, je le vois quand je suis à fond dans mes vidéos, quand j'ai plein de projets, quand je réfléchis à beaucoup de choses que j'ai envie de faire, quand j'apprends une langue étrangère. Tout de suite, l'alimentation part au dernier plan. Parce que comme on dit, on mange pour vivre et on ne vit pas pour manger. Je pense qu'aussi, il y a un effet de mode ces dernières années. C'est parti des pays asiatiques où ils font des chaînes YouTube entières dédiées au mukbang. Mukbang, c'est là où les gens se posent devant la caméra, ils mangent en général des quantités astronomiques, ça dépend des personnes. Il y en a, ils se posent carrément une table de plein de nourriture, ils mélangent tout, le sucré, le salé, ils engloutissent tout ça dans la vidéo. Et vu que les gens sont beaucoup seuls et qu'ils sont beaucoup solitaires chez eux, qu'ils ont besoin de se sociabiliser, les gens adorent regarder les autres manger. En fait, ça leur permet de manger à leur compagnie. Ça leur permet de partager un moment ensemble et ils se sentent proches les uns des autres. C'est un phénomène actuel comme ça, oui. J'aime pas beaucoup cette idée de mukbang parce que je trouve que ça dépasse toujours les limites, ça fait toujours des quantités astronomiques d'une nourriture pour une seule personne, ou même quand c'est des quantités un peu moindres, c'est toujours des fast-food. En général, j'ai pas vu beaucoup de chaînes YouTube qui étaient consacrées à des mukbangs healthy, j'ai pas vu ça. Peut-être que ça existe, certainement, je sais pas, mais en tout cas, moi, tout ce que YouTube me proposait, c'était des chaînes de fast-food. Les gens, ils s'empiffrent de hamburgers, de pizzas, des frites, des tacos, de tout le fast-food possible. Sincèrement, ces vidéos, quand je les vois, ça m'écœure un peu parce que les gens, ils mangent d'une telle façon comme s'ils ont été affamés pendant 3 mois. Et là, je pense en particulier à une chaîne américaine. Il y a un monsieur qui mange, en fait, il fait les vidéos tous les 2 jours, ou même des fois tous les jours, où il mange toujours en fast-food. Et quand il le mange, en fait, il le mange avec un tel appétit, avec une telle envie, on aurait dit c'est vraiment sa portion de drogue. En fait, ça devient vraiment quelque chose d'addictif. Et les gens voient la nourriture comme quelque chose, ils s'empiffrent comme les drogués qui prennent leur dose de drogue, ils ont besoin de ça. Et là, à mon avis, ça devient malsain. Et aussi, le problème, c'est que toutes ces personnalités, toutes ces personnes, souvent, ils sont jeunes, ils ont souvent entre 18 et 35 ans, 18 et 30 ans. Et forcément, quand on est jeune, notre corps il supporte mieux la quantité de nourriture. Quoi qu'on mange, moi, la première, quand j'étais jeune, je mangeais plein de conneries. Je mangeais que du sucré ou des gaufres, des gâteaux, des biscuits, des brioches. Moi, j'adorais ça. Et pourtant, je grossissais pas, je prenais pas de poids et j'avais aucun problème de santé. Bon, à part des petits soucis que chacun peut avoir, mais j'avais pas de gros problèmes qui me puissent me dire « arrête-toi ». Et c'est qu'avec l'âge que notre corps il commence à casser le cou, il commence à nous donner des signaux d'alerte. On est tous un petit peu concernés, comme je vous dis, chacun à son échelle. Mais si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, si manger est le seul plaisir de votre vie, s'il vous plaît, je vous en supplie, vraiment faites attention et vraiment rendez-vous compte. Dites-vous qu'il y a un petit problème quand même. C'est pas normal que la nourriture soit le seul plaisir, la seule récompense dans votre vie. C'est absolument pas normal. On doit vraiment ressentir d'autres émotions de récompense, de bonheur, d'amour dans notre vie, de la sorte que la nourriture soit que la manière de continuer à vivre, d'apporter à notre corps des minéraux, des vitamines, de l'énergie. Peut-être que vous n'aimez pas votre travail, peut-être que dans votre couple ça va pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être vous enfouissez vos ambitions, que vous avez envie de faire des choses, mais que par pression sociétale
vous refusez de passer à l'action. En tout cas, déjà, la première étape, c'est de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que c'est pas normal que manger soit le seul plaisir de la vie. Après, bien sûr que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprécier de fois un repas, on a envie de manger un tel repas de temps en temps. Quand ça reste vraiment mesuré et quand ça reste occasionnel, c'est tout à fait normal. Moi, j'adore aussi, j'adore manger, c'est vraiment, pour moi, c'est un gros plaisir de manger. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas que ce soit le seul plaisir. Et en fait, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de la culpabilisation. Il ne faut pas que vous culpabilisez de manger telle ou telle chose. Il faut plutôt partir du côté inverse. Il faut au contraire se féliciter quand on mange des choses bonnes pour notre santé, pour notre organisme, quand on mange des choses nutritives, vraiment des aliments bruts. Il faut vraiment que ça parte d'un sentiment d'amour pour soi et pas au contraire d'un sentiment de détestation quand on se dit « Ah, je suis vraiment incapable, je suis nulle ». Il faut vraiment pas que ce soit ça, il faut au contraire que ce soit parce que je m'aime, j'ai envie de me faire du bien et j'ai envie de manger des choses bien. C'est très très dur de switcher dans sa tête et de commencer à réfléchir de la sorte parce qu'en général on a tendance à culpabiliser et vraiment se trouver nul, à se dire mais c'est pas possible, j'arrive pas, c'est très dur. Donc c'est très difficile de voir les choses de la façon inverse, de pas culpabiliser mais plutôt au contraire de faire les choses bien parce qu'on s'aime. C'est comme le sport, il y a des gens ils vont se punir en allant au sport parce qu'ils ont mangé une pizza la veille et donc ils se disent il faut que j'aille au sport, il faut que je me purge, il faut que j'élimine cette pizza. Et là c'est pas bon parce que c'est comme un sentiment culpabilisant, ça veut dire qu'en gros on a fait quelque chose de mal et maintenant on va faire du sport et le sport c'est quelque chose de pas agréable donc on le fait pour se punir et pour un peu se rattraper par rapport à cette pizza. Et au contraire il faut se dire que le sport c'est quelque chose de bien et c'est au contraire c'est vraiment un bénéfice pour le corps et c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Il faut vraiment que ça vienne de vous-même parce que tant que nous-mêmes, on n'est pas conscient du problème, on n'est pas conscient de ce qui se passe, personne ne peut nous aider à notre place. Voilà, c'était tout. Je voulais juste partager avec vous ma petite réflexion là-dessus parce que ces derniers temps, je voyais beaucoup de gens qui mangeaient devant la caméra, qui vraiment, surtout les chaînes américaines, là je pense à plusieurs chaînes américaines que j'ai vues et qui vraiment, limite, certains m'ont vraiment écœuré. Et je me suis dit, mais là, il y a vraiment un gros problème psychologique. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'on est tous concernés par ce problème, plus ou moins. Merci d'avoir regardé, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser les commentaires, à vous abonner, à mettre un like. Voilà, donc prenez soin de vous. Moi, je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans ma nouvelle vidéo. Salut!